la toute première chose que vous voyez ou les premières impressions que vous avez? J'ai l'impression d'être dans un western. Ah, qu'est-ce qui vous donne cette sensation de western? Ça fait les BD, deux hommes qui se font face. Ah, très très bien. Décrivez-moi ces deux hommes, à quoi ressemblent-ils? Alors un Mhm, grand chapeau, et puis ils ont toute l'attirail du cow-boy avec leur pistolet, mhm. et c'est à celui qui tira le premier. D'accord. Donc ils sont vraiment dans un duel, si je comprends bien. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes une tierce personne qui regardait ce combat ou est-ce que vous êtes l'un des deux? Non, je suis sur une chaise à bascule. Ah, vous êtes sur une chaise à bascule, très bien. Regardez-vous vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Des espèces de chaussons, chose de très moelleux. Quelque chose de très moelleux. Et vos vêtements? Comment sont vos vêtements? C'est les robes de un peu serveuse ou Mhm. grand-mère de l'époque, avec le petit tablier blanc. Très bien. Puis je fais pas de la couture, mais du tricot. Vous faites du tricot, d'accord. Vous êtes donc une femme. Oui. Quel âge vous avez environ? Oh, 80. D'accord, donc vous êtes une femme plutôt âgée. Mm. Ok. Vous sentez votre corps en bonne santé? Oui, je gère je crois le bar ou Hmm. l'affaire que j'ai. D'accord, donc vous gérez une affaire et vous êtes Mm. tranquillement là en train de tricoter sur le perron, c'est ça Oui, de ce c'est lieu? ça. Oui. Mhm. Très bien. Dans quel état d'esprit vous êtes tandis que vous regardez ces deux hommes se faire face? Ah bah, je suis bien. Je me dis qu'ils sont bêtes. Vous vous dites qu'ils sont bêtes? Mm. Mhm. Pourquoi, d'après vous, ils sont bêtes? Mais parce que je sais pas, je trouve que c'est ridicule cette situation. Mhm. Ils ont pas à se battre, à se chamailler. Mhm. Moi, je suis bien. Vous êtes bien. Très, très bien. Ok. Et est-ce que le lieu que vous gérez, cette espèce de bar, est-ce que vous y habitez ou est-ce que vous habitez ailleurs? Moi, je sais pas trop. Mhm. Regardez là où vous habitez. Je crois que j'habite au-dessus. Ah, vous habitez au-dessus. Mm. Très bien. Ok. Très, très bien. Est-ce que vous sentez que vous habitez seul ou est-ce que vous avez un mari, des enfants? Non, je crois que je suis seule. Je suis, je suis une vieille, une vieille aigrie. D'accord. Besoin de personne, en fait. D'accord. Vous sentez que vous êtes une vieille aigrie? Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez eu des enfants ou pas du tout? Oui, je pense parce qu'il y a des petits-enfants. Enfin, j'ai l'impression que c'est les miens de petits-enfants. Très bien. Les arrière-petits-enfants qui jouent. Donc, Mhm. Ouais, très bien. Et concentrez-vous sur cette sensation d'être une vieille aigrie. Qu'est-ce qui vous a aigri? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez aigri? bah, c'est que de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah, comme si vous avez une espèce de désillusion sur l'espèce humaine? Mm, mm. Mhm. Ouais, c'est ça. Par contre, les gens sont très contents toujours de venir au bar, de me voir, de discuter. Je suis très sociale. Ah, vous êtes très social. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux hommes? Est-ce qu'ils finissent par se tirer dessus?
Non, Non, finalement? non, non, finalement, enfin, ça se finit jamais. Ils sont là, tout le monde va se coucher, rentre chez lui, mais il se passe rien. Est-ce que c'est toujours comme ça? Bah oui, j'ai l'impression que ces deux statuts, ouais, aucun des deux n'a envie de lâcher le morceau. D'accord. Ok, très très bien. Alors, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un jour important où il s'est passé quelque chose d'important dans la vie de cette femme. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois salle d'accouchement. Hmm, une salle d'accouchement. Elle ressemble à quoi la salle d'accouchement? C'est un peu le dawa puisque il vient à peine de sortir, donc il est encore plein de sang et pas très propre. Mhm. J'ai un drap de, d'un- de patiente quoi, C'est vous qui drap vert. accouchez? Ouais ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est votre premier enfant? Non, non. Non. Mhm. Non. Ou alors si, enfin je sais pas si les enfants qui sont là c'est les miens Mhm. ou c'est les cousins. Mhm. Je ils sont grands alors, enfin grands. Ils ont 6 ans, donc je sais pas. Vous avez quel âge, vous? Bon, je dirais 30 ans. Une trentaine d'années? Mmh, Mhm. mmh, mmh. D'accord. Ok. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Vous venez d'accoucher d'un bébé. Dans quel état d'esprit vous êtes? Ah bah je pleure, je ris. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. D'accord. Super. Et Bien. je vois un homme avec un chapeau, un cow-boy. Vous voyez un cow-boy? Mmh, mmh. Mhm. Portez votre attention sur cet homme. Qui est-il pour vous? Bah c'est mon mari. Ah, c'est votre mari. Mmh, mmh. D'accord. Et quel sentiment lui portez-vous à cet homme? C'est marrant parce qu'à la fois il me fait peur Mhm. et à la fois je l'aime beaucoup. D'accord. Alors, donc vous l'aimez beaucoup, mais qu'est-ce qui vous fait peur chez lui? Bah il a une poigne. Ah, j'ai l'impression de voir Loïc. Ah, Voilà. d'accord. Qui est Loïc? Ah bah c'est mon ex. Mmh. Ah, très bien. Ok. Vous avez reconnu son énergie. Mmh, Super. mmh, mmh. Ok. Très, très bien. D'accord. Donc c'est sa force, c'est ça qui vous fait peur, sa poigne? Ouais, j'aime pas du tout. C'est quelque chose que vous n'aimez pas chez lui? Non, Mhm. non, non, il est D'accord. trop. Non, Il est trop quoi, cet homme, ce cow-boy? il y a trop d'emprise. Il a trop d'emprise. Mhm. Mm. Très bien. Ok. Comment il Ça fait réagit? mal. Ça fait mal? Mm. Ok, dites-moi, c'est quoi cette émotion? Qu'est-ce qui fait mal? Bah, tout. Tout? Mm. Essayez de me décrire un peu ce qui crée autant d'émotions chez vous là. Qu'est-ce que c'est le ça fait mal? Est-ce qu'il vous fait mal physiquement, mentalement, émotionnellement? Non, pas physiquement, mais c'est. Ouais, il a une emprise, j'ai rien le droit de faire, je suis Hmm. emprisonnée. Vous sentez que vous êtes emprisonné de Mm, cet homme? Mhm. ouais. D'accord. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous marier avec cet homme ou est-ce qu'on vous l'a demandé? On m'a pas demandé, mais c'est lui de force, quoi, par persuasion, par.
Ouais, par emprise, quoi. Vous voulez dire qu'il vous a eu à force, c'est ça, de persuasion? Ouais, ouais. D'accord. Et C'était vous... des menaces, quoi. Ah d'accord, ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez beaucoup alors, s'il vous a menacé pour que vous vous mariez avec lui et qu'il vous interdit qu'il vous empêche d'être libre? Ouais, parce que c'est un bel homme et puis c'est un homme, quoi. Et C'est-à-dire que c'est un vrai homme solide. voilà. Mhm. D'accord. Ok, je comprends. Bien. Comment il réagit vis-à-vis du bébé? Bah, il est content, mais il reste en retrait, quoi. Il est Mhm. derrière le lit. Mhm. Il a la main sur le lit et il regarde le bébé, mais voilà. Content, Mhm. mais sa posture d'homme viril, voilà. C'est le patriarche, mais il montre pas ses sentiments, quoi. Ah, d'accord. D'accord. Donc ça fait partie de son personnage, c'est ça? D'homme? Ouais. De ne pas Mm, mm. montrer ses sentiments? Mhm. Très bien. Ok. Bien. Condensons un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe après? Donc vous avez accouché. Vous êtes avec cet homme que vous aimez, mais en même temps qui vous fait un peu peur, qui vous empêche cette liberté. Mm. Comment ça se passe ensuite? Bah, c'est l'enfer, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui est l'enfer? À la maison, bah, je peux pas sortir, je peux voir personne. Mhm. Le seul bonheur, mes enfants, quoi. D'accord, ok. Donc vous vous sentez totalement prisonnière, si je comprends bien, et votre seul bol d'air, c'est vos enfants? Ouais. J'ai Mhm. l'impression que je fais les tâches quotidiennes. Je me vois faire la lessive, euh, À la vous main? savez, en grattant le linge. Oui, tout à fait, ouais. En frottant avec les planches, là. Ouais, ouais, ouais. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Très bien. Quitter cette scène et aller à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un autre jour que vous considérez important car il s'est passé quelque chose. Bah, c'est marrant parce que je reviens à la première scène. Ah, ok. Parce que du coup, il est plus là, donc Qu'est-ce qui s'est passé? Concentrez-vous sur ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il n'est plus là? bah, je crois qu'il est mort. Il est mort, d'accord. De quoi est-il Mm. mort? Bah, j'ai l'impression que c'est une espèce de complot de ma part. D'accord. Un peu comme si j'avais engagé quelqu'un quand il partait ses expéditions en cheval D'accord. et d'engager quelqu'un pour qu'il se retrouve dans une embuscade, quelque chose comme ça. Vous voulez dire que vous avez engagé quelqu'un pour le tuer, c'est ça? Ouais, Mmh. on finit avec cette. J'ai pas eu le cran de partir, donc là au moins Mmh. c'est radical. En quoi c'était mieux pour vous de faire ça comme ça plutôt que de partir? Qu'est-ce qui serait passé si vous étiez parti? Bah j'aurais pas pu partir. Vous n'auriez pas pu. Mmh. Et il me retenait, enfin, il y avait une pression. Enfin, j'en avais peur, quoi, donc Mmh. je pouvais pas partir. C'est ça. Donc vous aviez préféré le faire tuer que de Mm, partir. mm. D'accord. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ça, une fois que vous avez fait tuer votre mari, une fois que vous avez retrouvé votre liberté? C'est comment déjà pour vous de retrouver votre liberté? Ah bah, c'est un bol d'air, hein. D'accord. Ok. Je suis bien, Mhm. je suis bien. Et qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ce que vous avez fait vis-à-vis de votre mari? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous Non, culpabilisez? Non. non. D'accord. Ok.
En fait, vous êtes tellement heureuse d'avoir retrouvé votre liberté, c'est ça? Oui, ça Ouais, prend le dessus et ça prend là, dessus. je suis bien, je jette mon tablier Ouais. et je vais faire des emplettes à la ville. Ok, très bien. Et regardez au cours de cette vie, est-ce que ça a fini par se savoir? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, les gens ont su ce qui s'était réellement passé? Je pense que les gens le savaient, ouais. D'accord, Mais ils font comme s'ils le savaient pas. Enfin, personne le dit à haute voix, quoi. d'accord. Parce qu'ils vous aiment beaucoup, parce qu'ils savaient ce que vous viviez, ou pourquoi, d'après vous, est-ce qu'ils ne le disent pas à haute voix? Je pense parce qu'ils savent ce que je vivais. D'accord. Ils savaient, mais ils savaient pas comment me sortir de là. Et c'était un peu le patron de la ville, quoi. Il était très méchant. Hmm. Il régnait sur tout le monde. Ah oui, et vous traumatisez pas seulement vous. Ouais, voilà. Mhm. D'accord, je comprends. Alors maintenant, allez au dernier jour de votre vie. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Vous allez au dernier jour et vous me dites qu'est-ce qui se passe pour vous le dernier jour de votre vie. Bah, je me vois allongée dans une pièce Mhm. avec énormément de gens, mais j'ai l'impression que c'est ma famille. Je vois des Ah. tout petits enfants, je vois des, ouais, des bébés, je vois des enfants de l'âge de 10 ans, Mhm. je vois ouais, toute une génération, quoi. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que vous ressentez tandis que c'est le dernier jour de votre vie? C'est comment pour vous? Moi, je suis bien. Vous êtes Je suis bien? ouais, je suis entourée de ma famille. Mhm. Je suis bien. Mais j'ai pas l'impression que ça va être la fin. D'accord. Ok. Je suis tellement bien que tout peut m'arriver, quoi. Que tout peut vous Ça, arriver. ça, ça coulisse. Ok, très bien. Alors allez à votre dernier souffle. Je veux que vous alliez au dernier souffle et que vous voyez quitter le corps. Dites-moi quand c'est fait, quand vous avez quitté votre corps et que vous voyez votre corps allongé. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? Un bel accomplissement. Un bel accomplissement. Super. Très très bien. Une belle vie, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne cette sensation de bel accomplissement? Ouais, la famille. La famille. Ouais. Ça vous procure beaucoup d'émotions, hein? Mhm. D'accord. Super. Comment elle réagit, cette famille, justement, quand elle s'aperçoit que vous avez quitté votre corps? Bah, c'est marrant parce qu'elle est triste et heureuse. Il y a même de la musique. D'accord. C'est, c'est pas qu'ils sont contents que je sois plus là, mais c'est que je leur ai apporté, c'est que voilà, j'ai beaucoup, enfin, j'ai vécu longtemps et Mhm. voilà, sont heureux pour moi, j'ai une belle vie et je voulais pas que tout le monde pleure, Mhm. donc ouais, il y a une espèce de joie et de joie-tristesse, quoi, qui se mêle à la pièce. C'est Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Est-ce que vous êtes enterré, incinéré, autre chose? Alors, je suis enterrée sur une colline tout en haut Ok, très bien. et j'ai le plus grand, je sais pas comment ça s'appelle, mais tombeau ou pierre Ok. tombale, je sais pas. Un caveau? C'est immense. Oui, caveau, oui. C'est immense. D'accord. Avec Vous, des fleurs partout, là. ouais, vous étiez quelqu'un de très apprécié. Ouais. Mhm. Très très bien. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes décédé? Est-ce que vous êtes resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que vous êtes parti ailleurs? Non, je suis restée. Vous êtes resté? Mhm. Ouais. En quoi c'était mieux pour vous de rester? De savoir comment les gens, la famille évoluait, Mhm. d'être à leur côté. Mhm. J'étais là dans leur quotidien, dans les moments importants. Mhm. D'accord.
Est-ce que vous êtes à un moment ou un autre remonté dans les plans supérieurs à la lumière ou est-ce que vous êtes tout le temps resté? Non, je suis restée. Vous êtes resté. Mm. D'accord. Et dites-moi alors, si vous êtes resté, que vous n'êtes jamais remonté sur les plans supérieurs, quand est-ce que vous avez rencontré Marine? Je sais pas. Hmm. Qu'est-ce qu'elle vivait, Marine, quand vous l'avez rencontrée? Je sais pas. Hmm. Dites-moi, est-ce que vous êtes avec Marine, attachée à elle, ou est-ce que vous êtes une autre de ses vies? Je crois que je suis une autre vie. D'accord. Une autre vie, ouais. Mhm. C'était avant. C'était avant. Ouais. Mhm. Alors dites-moi, quand est-ce que vous êtes remonté sur les plans supérieurs? Qu'est-ce qui vous a décidé à remonter? Eh ben, fallait que je les laisse tranquilles. Fallait que vous les laissiez tranquilles? Ah ouais. Ils étaient, ils vivaient leur vie. J'avais confiance en eux. Donc je peux m'en aller tranquillement. D'accord. Racontez-moi comment c'est quand vous décidez de partir. Racontez-moi le passage des plans terrestres aux plans supérieurs. Décrivez-moi le processus. Ben, je retourne sur cette pierre, D'accord. ce tombeau, je sais plus, Mhm. et je rentre, Mhm. je rentre dans le cercueil, je me remets dans la personne, Mhm. Oui. et après je m'envole comme une bulle. Ouais, je m'envole et après c'est lumineux, c'est mou, il y a des nuages, c'est super. D'accord. Donc vous voyez quelque chose de lumineux, un peu comme nuageux, Ouais, c'est ça? ouais, ouais. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand vous remontez dans cette lumière? Est-ce que vous rencontrez, je ne sais pas, d'autres êtres? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour vous? Un nettoyage ou un truc comme ça? Ben, il y a mon grand-père. Vous voyez votre grand-père? Mm, D'accord. Très très bien. Vous êtes heureuse de le revoir? mm. Ouais. Ouais. Très très bien. Super. Mais je le vois quand j'étais petite parce que à la fin, il est tout maigre, enfin, et tout. C'est normal, quoi. Ouais, À la fin, il avait pris du poids, quoi. bien sûr. C'était pas bien. Mhm. D'accord. Demandez à l'être qu'est votre grand-père, qui est-il pour lui, pour vous? Est-ce qu'il fait partie de votre famille d'âme? Est-ce que c'est un guide? Demandez-lui, qui est-il pour vous? J'ai l'impression que c'est un guide. Ah, d'accord. Ok. Demandez-lui quel est son nom sur les plans supérieurs. J'ai envie de dire âme. Je sais pas Âme. pourquoi. D'accord. Il dit que c'est une âme. Ok. Oui. Très bien. Est-ce qu'il a une couleur? Une aura? Ouais, en fait, blanc, enfin, il est comme moi, il a sa bulle de protection. D'accord. Et, euh, et ouais, il est serein. Il est serein. Ouais. Très, très bien. Super. Alors maintenant, allez au moment où vous faites le point de cette vie. Alors c'est peut-être avec l'être qui est votre grand-père, des fois c'est devant un conseil, je ne sais pas comment c'est pour vous, dites-moi. Mais allez au moment où vous faites le bilan de toute cette vie que nous venons d'explorer. Et dites-moi, en présence de qui êtes-vous? Même mon grand-père, ouais. De On ton... est assis Mhm. sur des bancs en pierre D'accord. et en fait, je lui raconte tout. Et on Ah, parle des heures. ah,
D'accord. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie? Qu'est-ce que vous a permis d'apprendre cette vie? Bah, qu'on peut accomplir de belles choses Mhm. et qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut apprendre, que c'est Mhm. pas parce que on est dans une situation que ça peut pas changer. Mhm. Il y a du positif, il y a de belles choses. Alors, il y a des gens qui changeront jamais et qui sont bêtes, quoi. Mhm. Qui veulent pas évoluer et qui restent dans leur, voilà. Dans leurs Mais, prérogatives. Mhm. ouais. Mais si on s'ouvre, si on va au contact des gens, si, il y a de belles choses à découvrir. Faut pas rester têtu. Ce qui Mhm. m'appelait le béton, hein. Mhm. Il m'appelait le béton parce que j'étais très têtue. D'accord. Donc, dans cette vie-là, vous avez compris que finalement, qu'importe la situation, ça peut toujours évoluer, ça peut toujours Ouais, changer, qu'il faut pas ouais, rester têtu. ouais. Et puis on peut se confronter au discours des autres et Mhm. avoir des débats, mais pas rester sur ses positions. Réfléchir, tout le Mhm. temps réfléchir, se remettre en question. D'accord. Donc, ne pas hésiter à se confronter au Ouais, concept des autres, aux idées des autres pour réfléchir, ouais, c'est ça? ouais. Même surtout quand ils sont pas d'accord avec nous. Encore plus à ce moment-là? Ouais, ah ouais. Hmm. D'accord. Ok. Très bien. Ça permet quoi? Ça permet quoi de se confronter aux idées des autres, surtout quand ils sont pas d'accord avec nous? Ça permet de vraiment se remettre en question et de se dire, ah ouais, donc en fait là, il y a un autre point de vue. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que cette personne pense comme ça? Mhm. Pourquoi? Et confronter à notre point de vue et se dire, ah, bah, peut-être qu'en fait, j'avais tort. Et Mhm. c'est pas une mauvaise chose d'avoir tort. Et oui. Et oui, c'est juste qu'on évolue en fait. Ouais, Notre pensée évolue. ouais. Mhm. D'accord. Et dans cette vie que nous venons d'explorer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? J'aurais pu être plus ferme, Mhm. plus de courage peut-être, Mhm. prendre les devants, Mhm. passer à l'action sur des choses, m'en aller, pleurer, ouais. Mhm. D'accord. Initialement, quel était le but de cette vie? Pourquoi vous vouliez vous incarner dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? Bah, j'ai envie de dire, si je reste dans ma vie sans prendre de risques, Mhm. sans passer à l'action, en fait, ma vie, elle sera plan-plan, quoi. Mhm. Et je m'attirerai pas forcément les bonnes personnes. Mhm. Tandis que si j'ose, si je me mets en difficulté, eh ben, je peux retrouver j'ai envie de dire des pépites, des belles choses, ouais. Ah, donc cette vie-là, c'était fait pour expérimenter les difficultés afin d'oser avoir des Ouais. pépites, c'est ça? Mm. D'accord. Ok, très très bien. Et est-ce que quelqu'un là-haut, quelqu'un ou vous-même, vous êtes jugé pour avoir fait tuer votre mari? Non, Non. Mhm. Est-ce qu'on vous en parle? non plus. Non plus. Ou il y a des fois, il y a des applaudissements. Des applaudissements? Ouais. Expliquez-moi. Bah, j'ai l'impression que quand je suis arrivée dans la lumière, Oui. on m'a applaudi. Ah, On m'a d'accord. applaudi pour ce que Mhm. j'avais fait, Mhm. pour cette vie. Comme si c'était une belle incarnation, c'est ça? Ouais. Mhm.
D'accord. Très très bien. Et est-ce que le fait d'avoir tué cet être, ça a créé un karma entre vous deux? J'ai pas compris. Est-ce que le fait d'avoir tué cet homme entre vos deux âmes, est-ce que ça a créé un karma? J'ai l'impression quoi, enfin, il est toujours là, quoi. Mhm. Il est toujours. Regardez cet être, quel lien avez-vous? Est-ce qu'il fait partie de votre famille d'âme? Est-ce que c'est un être avec qui vous avez l'habitude de travailler? Il est pénible, quoi. Enfin, Même sur les plans supérieurs, il est pénible pour vous? ouais, c'est quelqu'un qui va me rappeler une mauvaise période. Et Mhm. pourtant, il y a toujours une attirance, quoi. Mhm. C'est, je peux pas l'enlever, quoi. Mhm. Il est là, quoi, tout le temps, tout le temps. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir sur cette vie? Quelque chose d'important à savoir sur cette vie ou... Bah, des fois, je repensais à la scène quand j'étais dans le lit en train de mourir. Mhm. En fait, j'avais l'impression que c'était ma grand-mère. Mhm. Je sais pas pourquoi. Mhm. D'accord. Parce que je sais que ma grand-mère, elle a eu une vie difficile. Mhm. Ok, très très bien. Alors, maintenant, vous quittez cette scène et vous laissez là la femme là-bas pour qu'elle poursuive son propre chemin. Et je veux que vous alliez soit en avant, soit en arrière, dans un autre temps, dans un autre lieu. En tout cas, que vous alliez là où il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie actuelle. Et maintenant, vous êtes dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Bah, je suis sur la dune du Pilat. Vous êtes sur la dune du Pilat. Mm, mm, mm. Très bien. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Rien. Des Il y a pieds. le sable. Ouais, les pieds dans le sable. Très très bien, super. Et sur votre corps, que portez-vous? Un t-shirt et une veste, enfin un t-shirt manche longue parce qu'il fait chaud. D'accord. Ok. Et vous êtes un homme, vous êtes une femme? Moi, je suis une femme. Vous êtes une femme. Ok. Mm. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans? Mhm. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Est-ce que vous êtes blonde, brune? À quoi ressemblez-vous? Regardez. Regardez-vous. Ouais, je suis blonde avec les longs cheveux blonds. Mhm. Et il y a D'accord. beaucoup de vent, ouais. Très bien. Donc vous êtes pieds nus dans la dune, au haut de la dune, Mm. apparemment, du Pilat. Mm, Et mm. dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, il y a l'odeur de la mer. Oui. Et ouais, c'est trop bien, quoi. Vous vous sentez bien? Mm, mm, mm. Mhm. Ok. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Non, il y a un homme. Il y a un homme. Mm, mm, Mhm. mm. Qui vous accompagne? Oui, D'accord. À quoi est-ce que ressemble cet homme? enfin, on dirait que c'est Clément. D'accord. On dirait que c'est Clément. Est-ce que c'est Clément dans votre vie actuelle ou est-ce que vous avez l'impression que c'est l'énergie de Clément? Non, l'énergie. Ah, l'énergie. Mm, mm, mm. D'accord. Très, très bien. Et quel sentiment portez-vous à cet homme? Quel lien avez-vous avec lui, avec cet homme-là? Très fort. Un lien très fort. Mm, Mhm. mm. Qui est-il pour vous? Ouais, c'est mon copain. C'est votre copain? Mhm.
Mm, mm, mm. Très, très bien. Ok. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là, sur la dune du Pilat? Est-ce que vous êtes en vacances, en week-end? Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je sais pas trop. Je crois que on est plus le week-end, mais D'accord. on a envie d'aller tout au bout. Mhm. Parce que D'accord. quand on monte les marches, on arrive j'ai envie de dire, à droite, et on a envie d'aller tout au bout, là où il y a les Mhm. deltaplanes, Eh oui. tout au Et bout. est-ce que vous voulez faire du deltaplane ou est-ce que c'est pour le plaisir d'aller au bout, de marcher jusque-là? Alors pour le plaisir, parce que Clément, il n'en fera pas. Mais moi, oui, je veux bien en faire. D'accord. Très bien. Super. Ok. Alors dites-moi maintenant, quand vous n'êtes pas sur la dune du Pilat en train de marcher par plaisir, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous vivez? Je veux que vous alliez devant la maison, l'appartement, je ne sais pas, devant le lieu où vous habitez et décrivez-moi l'extérieur de ce lieu. Ah, c'est une maison. C'est une maison. Oui, il y a un petit muret Mhm. de chaque côté d'un portail blanc en bois. D'accord. Et du coup, il y a des haies de chaque côté au-dessus du muret. Mhm. Et quand on ouvre cette portillon, c'est une porte rouge D'accord. Très bien. avec un gros, une poignée en or, Une enfin poignée. jaune, quoi. Mhm. Bien sûr. Ok. Pénétrez à l'intérieur de votre maison. Est-ce que vous partagez cette maison avec quelqu'un? Ouais, il y a un homme et il y a des petits bambins, même en couche culotte. D'accord. Un homme avec des bambins. Très bien. Ils sont Mm. combien ces bambins? Ah, j'en vois bien 3, hein. D'accord. Très bien. Qui est cet homme pour vous? Moi, c'est mon mari. Ah, c'est votre mari. Très très bien. Ok. Et les bambins, ce sont vos enfants? Ouais. Très très bien. Concentrez-vous sur cet homme, votre mari. Quel sentiment lui portez-vous? Ah bah, je l'aime beaucoup. Vous l'aimez beaucoup? Mm, mm, mm. Mhm. Très très bien. Ok. Et est-ce que vous avez l'impression de regarder son regard, son énergie? Avez-vous la sensation de le connaître dans votre vie actuelle? Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est Clément, mais c'est pas le physique de Clément. Ah, donc c'est le même homme que tout à l'heure? Ouais, Mhm. mais c'est pas, ouais, il ressemble pas physiquement. Il est de dos là, Oui, mais c'est pas du tout. Parce que là, il est très grand. d'accord. C'est ça. Donc vous reconnaissez juste son énergie en fait. Ouais, Et là, c'est un homme très grand. oui, Mhm. Très très bien. Ok. Et vous l'aimez beaucoup. oui. Très très bien. Portez votre attention sur les bambins, là, les trois. Quel sentiment leur portez-vous? Ah bah, c'est de l'amour inconditionnel. De l'amour inconditionnel. Très très bien. Ok. Alors on a vu, vous habitez dans une maison avec ces trois enfants et votre mari que vous aimez beaucoup. Mhm. Et qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées? Je veux que vous regardiez ce que vous faites pour occuper vos journées. Ben, en fait, j'ai mon bureau à l'étage. Mhm. Ouais, j'ai un grand iMac Mhm. et, et j'ai toutes mes créations, ma tablette graphique. Mhm. C'est chouette. J'ai une vue sur la mer. C'est magnifique. Ah, donc vous habitez pas loin de la dune du Pilat, si je comprends bien. Ouais, mais Mhm. je vois bien le Cap Ferret, les grandes maisons. Mhm. D'accord. Mm, mm, Donc vous sentez que vous voyez les créations graphiques, vous avez un grand bureau avec vue sur la mer. mm, mm. Mhm. En mezzanine. Ouais, d'accord. Mezzanine. Et dites-moi,
Comment vous faites avec vos enfants? Comment vous vous occupez de vos enfants et de vos créations graphiques si vous travaillez à la maison? Bah, il y a une dame. Alors, c'est marrant parce qu'elle ressemble à ma mamie. Mais il y a une dame avec le tablier blanc. Et c'est ouais, c'est la nounou qui est là à la maison. Ah, d'accord. Donc vous avez une nounou qui s'occupe d'eux. Oui. D'accord. Regardez l'énergie de cette dame. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Moi, j'ai envie de dire c'est ma mamie. Ouais. C'est ma mamie, mais physiquement, pas, pas mentalement, pas dans sa manière d'être. D'accord. Ok. Ok. Donc il y avait une dame un peu âgée qui s'occupe de vos enfants. Est-ce qu'elle vit avec vous? Oui, elle est tout le temps là. Elle a une petite dépendance. Je sais pas trop où, mais ouais, elle est là souvent. Super. Très très bien. Ok. J'ai l'impression que tout a l'air d'aller dans cette vie. Je me trompe? Ah ouais, c'est super. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe dans cette vie-là? Bah, il y a peut-être mes parents parce que ils sont tiraillés entre on veut vous rejoindre et on veut rester là où on est. D'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis du tiraillement de vos parents? Je suis à la fois contente d'être là et enfin, moi, je préférais qu'ils viennent, quoi. D'accord. Ouais. Très bien. Très très bien. Donc vous sentez que là où vous êtes à votre place, si je comprends bien, et du coup vous Ouais. préférez qu'ils viennent parce que vous vous sentez bien là dans cette vie, là où vous Ouais. êtes. Complètement. D'accord. Très très bien. Mais je peux pas leur demander ça. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas leur demander ça? Parce il y a mes frères et je peux pas. Mes frères, ils sont avec eux, quoi. Bien sûr. Ils sont au même endroit, donc je peux pas les garder que pour moi. Et oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils finissent par vous rejoindre? Quelle décision est-ce qu'ils prennent? Bah, je crois que oui, hein. Ouais. Ils finissent par vous Je crois rejoindre? que oui. Ouais, parce que ils ont vendu leur maison et euh, et ils viennent. Alors, ils cohabitent avec nous un moment pour qu'on leur trouve un chez eux, quoi. Bien sûr. Mais ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Donc vous sentez que vous n'avez pas toujours été, c'est ça là, près de la dune du Pilat au début? Pardon? Vous sentez qu'au début vous n'habitiez pas là, c'est ça parce que vous m'avez dit que vos Non, parents. D'accord. non, non. Venez au moment où vous prenez la décision justement de partir de cet endroit. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Eh ben l'envie ouais, de liberté, j'ai envie de dire, d'espace. De liberté d'espace? Ouais, de nature, des gens simples, des gens, ouais, moins stressés par la ville, déjà, là où on n'habite pas en ville. Donc, ouais, s'éloigner, vivre je sais que je suis bien quand je suis à la mer. Eh oui, d'accord. Où est-ce que vous habitez? Quel est le nom de la ville où vous habitez? Dessine. Dessine. D'accord. Très bien. Bien. Très très bien. Donc là, vous savez que vous êtes à votre place, que vous êtes près de la mer et vous êtes bien quand vous êtes près de la mer. Ouais.
Ah ouais, et que du coup, vous préférez que vos parents vous rejoignent. ouais. Ils adorent en plus la mer. Mhm. Et ils adorent Ils la sont mer. nés dans le sud, hein. Ah, d'accord, très très bien. Alors, une fois que vos parents vous ont rejoint, est-ce que tout est maintenant au mieux pour vous? Comment ça se passe? Ouais, c'est fluide. Vous sentez que c'est fluide? Ouais. Mhm. Puis mes parents, ils ont une joie. Je les vois faire des balades à vélo toutes les 5 minutes. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ils se sont fondus dans le décor. Mhm. Ils se sont fondus dans le décor, super. Et vos frères, comment ont-ils pris les choses? Ben, ils sont pas très très proches de mes parents. Mhm. Ils ont pas, il n'y a pas trop de discussion, de communication. Mhm. Ok. Donc finalement, c'était pas si grave qu'ils s'éloignent? Ouais, ils vivent leur vie. Ils sont pas compliqués. D'accord. Ok. Et que votre mari, vos enfants, comment ça se passe ensuite? Ah ouais, c'est super. C'est vraiment super. Ouais. Le boulot aussi, tout roule? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et j'ai de plus en plus de clients Ouais. et des gens de la région. Je participe à des événements. Après, je monte des fois à Paris, sur Lyon, Mhm. pour, euh, pour des clients ou des événements ou autres, Mhm. des séminaires, des choses comme ça. D'accord. Et Ah c'est oui, très très sympa. Je suis bien. vous êtes vraiment actif du coup et Mm, tout en restant dans un lieu qui vous plaît pour vous ressourcer. mm. Ouais, Ouais, complètement. tout à fait. Alors je veux que vous profitiez pleinement de toutes ces sensations. Profitez vraiment ce que ça fait d'être enfin à sa place, dans un lieu que l'on aime, avec des personnes, des proches qui nous entourent, qu'on aime inconditionnellement. Je veux que vous profitiez vraiment de ce que ça fait de ressentir cette fluidité dans la vie, d'être bien avec votre mari, vos enfants, vos parents à côté, une activité professionnelle épanouissante. Profitez, ancrez cela profondément en vous, ressentez toutes ces sensations, visualisez tout ça. Et quand vous en avez vraiment profité, vous me le dites et on continue. Ça me donne les larmes aux yeux. Oui, je comprends et profitez de ce bonheur. Libérez ça. Je veux vraiment, vraiment que vous encriez toutes ces images, toutes ces sensations. Je veux que vous vous concentriez sur ce que ça fait dans votre corps, que vous concentriez sur ce que ça fait dans votre mental, qui s'apaise, Ouais. ancré. Parce que maintenant, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous n'aurez juste qu'à revisualiser tout ça. Ça y est, j'ai refermé la porte. Très bien, super. Alors maintenant, je vais appeler votre conscience supérieure, d'accord? Bon. Je sais que vous auriez pu montrer beaucoup d'autres vies à Marine pour qu'elle les voie aujourd'hui, pour qu'elle se reconnecte à elle, mais vous avez choisi de lui montrer cette vie où c'était une femme de 35 ans qui habitait à la dune du Pilat, en tout cas pas très loin, qui avait un mari, 3 enfants. J'ai eu la très nette sensation que cette vie que vous lui montriez, même si c'était pas tout à fait pareil dans les détails, c'était elle. C'était elle dans sa vie actuelle. Est-ce que je me trompe? Non.
D'accord. Est-ce que vous lui avez montré un futur probable? Oui, D'accord. En quoi c'était important pour elle de voir sa vie future? la confiance. La confiance. Est-ce que vous pouvez développer? Faut qu'elle se fasse confiance. Ce qu'elle fait est Ah, juste. d'accord. Donc il faut qu'elle se fasse confiance que ce qu'elle est en train de mettre en œuvre, c'est juste? Oui, Ok. Effectivement, elle m'a dit que elle avait fortement songé à habiter à Bordeaux, ou en tout cas dans les environs de Bordeaux. Donc ce serait un projet qui est juste? oui. Ok. Très bien. Super. Et elle m'a aussi expliqué que c'était tout son souci. Elle avait zéro confiance en elle. Elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle était nulle, que d'où ça vient ça, ce manque de confiance, il vient d'où? De sa période où elle s'est fait rabaisser. Avec son ex? Oui, Ah, d'accord. Donc ça a généré un manque de confiance en elle? oui. Énorme. D'accord. Énorme. Ok. Quel conseil pourriez-vous lui donner afin qu'elle ait de nouveau confiance en elle? De s'écouter, Mhm. d'être épaulée. Mhm. Son entourage l'aide beaucoup, notamment son mari, qui a D'accord. énormément confiance en elle. Ok. D'accord. Donc tenir compte du fait que son mari ait confiance en elle et qu'elle peut du coup y aller en toute sécurité? Oui, Mhm. D'accord. Vous avez dit qu'elle devait également s'écouter. Le souci, c'est qu'elle a la sensation d'avoir deux voix. Une voix qui lui dit qu'elle peut y aller, qu'elle est en parfaite sécurité, et une autre qui lui dit qu'au contraire, elle est nulle, qu'elle peut pas faire ça, que c'est pas possible, qu'il y a des peurs, etc., etc. C'est quoi ces deux voix? non, mais c'est s'écouter elle, pas réfléchir. Arrêter Ah. de cogiter, y Mhm. aller en fait, vraiment. D'accord. Donc, quand vous dites s'écouter elle, j'entends, en gros, tu as un élan, tu y vas, tu écoutes cet élan et tu arrêtes de réfléchir. Ouais, D'accord. pas se poser 10 000 questions. Pas se poser 10 000 questions. Ok. Donc, cette voix qui lui dit qu'elle est nulle, etc., c'est quoi? C'est son mental, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, elle remet tout en question en se disant, de toute façon, c'est pas possible qu'elle y arrive. Alors que si. La bille que vous lui avez montrée, c'est pour lui montrer que c'est ce qu'elle va vivre si elle se fait confiance, si elle s'écoute. Ah oui, ouais. Ok. D'accord. Et je voulais savoir, est-ce qu'elle avait un attachement? Est-ce que justement, elle m'a dit qu'elle se sentait littéralement coupée en deux, donc je voulais savoir s'il y avait un attachement qui la freinait et qui imposait ce genre de pensée, ou s'il y avait une forme pensée, par exemple, qui était attachée à elle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, scanner son corps et me dire s'il y a une forme pensée, une entité, un attachement qui est lié à elle? Oui, D'accord. Cet attachement, qu'est-ce que c'est? une souffrance. Ah, c'est une souffrance. Mm. D'accord. Ok. Cette souffrance, elle est apparemment encore très vive. Elle vient d'où, cette souffrance? Elle trouve son origine d'où? Du cœur. Du cœur. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a provoqué cette souffrance? Un rabaissement. Ouais, c'est ça. Mm. C'est rattaché à la période avec son ex? Ouais, Mhm. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord pour libérer la souffrance qui est attachée à elle? oui, Ok. Alors, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, je vous demande de libérer, de transmuter cette souffrance maintenant, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, pour Marine, son corps physique et ses corps subtils. Je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fait, quand toute cette souffrance a été libérée.
Ok. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut remplacer, s'il vous plaît, les espaces laissés par cette libération par de la confiance? Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, je vais vous demander de remplir tous les espaces vides laissés par cette souffrance par beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en elle. Confiance parfaite, équilibrée. Ok. Super, merci beaucoup, merci pour elle. Est-ce que vous pouvez scanner de nouveau le corps et me dire si maintenant son corps n'a plus aucun attachement? C'est bon. Très bien, parfait. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que c'est que cette chose bloquée dans son plexus solaire? Parfois, elle me dit elle est obligée, alors qu'elle travaille, de prendre une grande respiration, comme si elle sentait quelque chose de bloqué. Ça vient d'où, ça? J'ai envie de dire tiraillement. Le tiraillement. Ouais. D'accord. Le tiraillement de quoi et quoi? De faire bien et faire pas bien. Ah, quand elle se pose si ce qu'elle fait, elle fait bien, c'est ça? Ouais. Ouais. D'accord. Donc ça va avec cette notion de vas-y, fonce parce que tu dois t'écouter, c'est une bonne Ouais. chose. C'est ça. Ok. Et ce tiraillement, du coup, est-ce qu'il va, enfin, cette chose bloquée, est-ce que ça va se débloquer si elle s'écoute? Ah ouais. Là, déjà, ça va mieux. Déjà, ça va mieux. Ok. Est-ce qu'il est Ouais. possible de continuer à libérer cette chose bloquée en elle? Oui. Ok. Alors, je vais vous demander de libérer cette énergie bloquée dans son plexus solaire afin que ça redevienne extrêmement fluide dans son corps, dans l'ensemble de son corps. Prenez le temps. Vous me dites quand c'est fait. Une boule qui éclate. C'est une boule qui éclate. Parfait. Ouais. Très, très bien. On libère. On débloque l'énergie. Ça redevient fluide. Ouais. Extrêmement fluide dans tout le corps. Ouais. Ok, super. Bien. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces problèmes de dos qu'elle a? En bas du dos, elle a quelque chose. Elle me dit que ça lui fait mal. Est-ce que vous pouvez me dire l'origine de ce problème? C'est un poids. C'est un poids, d'accord? Il est causé par quoi, ce poids? C'est un poids qui fait tout le tour. Ah, d'accord. Et ce poids Mm. qui fait tout le tour, quand est-ce qu'elle l'a eu? Ça vient de cette vie? Ça vient d'une autre vie? C'est quoi ce poids qui fait tout le tour? C'est les douleurs au ventre, au dos, ça. C'est une aiguille qui transperce du devant à l'arrière, de chaque côté. D'accord. Trouvons l'origine de cette aiguille. Quand est-ce qu'elle est apparue, cette aiguille? Hein. J'ai envie de dire une opération. Ah, au cours d'une opération? Mm, mm. Très bien. Portons notre attention sur cette opération. Est-ce que c'est dans la vie de Marine ou est-ce que c'est dans une autre vie de cette âme? Non, une autre. Une autre vie, ok. Mm, mm. Allons voir. On va retourner voir ce qui s'est passé au cours de cette opération.
Sans aucune sensation physique, nous retournons voir ce qui s'est passé. Dites-moi. C'est des expériences. Ah, vous Expériences n'aviez sur ouais, sur le corps humain. des expériences sur le corps Mm. humain. Ok. Est-ce que c'était elle le cobaye? Ouais. Ok. Qui faisait ces expériences? Un genre de personnage fou. Ah, un genre de personnage faux. Ouais, un chirurgien fou. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle était malade? Est-ce qu'elle s'est portée volontaire pour ces expériences? Non, non, il prenait comme ça. Il prenait comme ça. Ok. Ouais, des gens comme ça. Comme ça. C'était un homme, une femme dans cette vie où elle a subi ces expériences? Une femme. Il prenait les femmes, ouais. Ah Ah, ouais. il prenait les femmes. Ok. Donc en Ouais. fait, elle a subi ça, mais sans le vouloir. Ouais. Ok. Et elle a ramené du coup cette réminiscence de cette autre vie. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un bénéfice à cette réminiscence? Non. Non. Ok. Est-ce qu'elle empêche quelque chose, ce poids, cette aiguille? Est-ce qu'elle empêche quelque chose aujourd'hui dans la vie actuelle de Marine ou est-ce qu'elle crée quelque chose? Ouais. 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 Qu'est-ce qu'elle crée ou qu'est-ce qu'elle empêche? Bah, douleur et pas d'enfant, quoi. Ah, le pas d'enfant, ça vient de là? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Donc, s'il n'y a absolument aucun bénéfice dans sa vie actuelle, est-ce que vous êtes d'accord pour libérer cette mémoire, libérer ces douleurs? Oui. Ok, alors s'il vous plaît, je vais vous demander de libérer maintenant toute cette mémoire, tous les liens énergétiques qui la rattachent à cette vie. Elle en gardera l'expérience de cette vie, les apprentissages, mais plus les mémoires, plus les liens énergétiques. Je vous demande de faire ça maintenant et vous me dites quand c'est fait. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut remplacer les espaces laissés par ces mémoires, par une énergie de guérison et de fertilité? Oui. Ok, alors remplissez s'il vous plaît d'énergie de guérison, de fertilité, afin que maintenant elle soit en parfaite santé, que son dos soit parfaitement sain et que son ventre parfaitement sain puisse accueillir de jolis bébés. Ouais. Très très bien, parfait. Merci beaucoup, merci pour elle. Est-ce que vous pouvez scanner de nouveau le corps physique et me dire si au niveau de la santé, il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir, quelque chose d'autre qui demande à être révélé? Mal à la tête. À la tête. Ok. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous fait penser? Ah, c'est douloureux. C'est douloureux. Mm. Ok. Je demande à la conscience supérieure de me dire ce que c'est, cette douleur à la tête. D'où est-ce qu'elle provient? Un coup. D'un coup. Ok. Mm. Un coup. Et est-ce que c'est un coup dans cette vie-là? Est-ce que c'est un coup dans une autre vie? Est-ce que c'est un coup reçu? Est-ce que c'est une entité attachée à elle qui a reçu ce coup? Qu'est-ce que c'est exactement? Un coup dans cette vie. Un coup dans cette vie, d'accord. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé dans cette vie quand elle a reçu ce coup? Eh ben, elle s'est tapé la tête contre un lit. Ah, Quand elle était petite, elle jouait et ok. Donc c'est une mémoire d'un accident, c'est ça? Une sorte de trauma qu'elle a s'est gardé? ouais, ouais, ça saignait partout. Ok. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, cette mémoire, est-ce qu'elle est toujours utile, bénéfique dans sa vie actuelle? Non, Non. Est-ce qu'on peut la libérer du coup? oui, Ok. Alors je vous demande s'il vous plaît de libérer cette mémoire, d'en garder les apprentissages s'il y en a, et d'envoyer de l'énergie de guérison à la place de cette mémoire. Vous me dites quand c'est fait. ok. Super! Plus mal à la tête?
Non. Très bien. Est-ce qu'on peut scanner une dernière fois le corps pour être sûr que tout est parfait maintenant? Oui. Bien, très très bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Donc on a vu qu'en fait c'était cette aiguille qui empêchait le bébé. Mhm. Ok. Donc pas d'autre raison qui ne favorise pas ça, le fait qu'elle ne tombe pas enceinte. Non, parce que tout va bien. Ok, parfait. Bien. Très très bien. Super. Je voudrais qu'on revienne à son ex. On a vu qu'elle l'avait déjà rencontré dans une autre vie, qu'elle avait même Est-ce que je dû... Oui, peux aller aux aller aux toilettes. toilettes? Oui. Bien sûr, pas de souci, vous restez en transe. Et du coup, nous étions à parler justement de l'ex-conjoint de Marine. On a vu qu'ils avaient déjà eu une vie ensemble. Alors ma première question, c'est quel est le lien entre ces deux âmes? Est-ce que juste ces deux âmes qui ont l'habitude de se côtoyer ensemble? Est-ce qu'ils font partie de la même famille d'âmes? Est-ce qu'il y a un autre lien d'âme? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le lien entre ces deux âmes? Ouais, il y a un lien, ils sont attirés. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette attirance? Vous pouvez m'expliquer? Ah, les âmes jumelles. Ah, d'accord, c'est sa flamme jumelle. Ok, je comprends. Je comprends mieux l'attirance. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, ils sont pas amenés à se retrouver dans cette vie, si j'ai bien compris, c'est ça? Non. Ok. Comment ça se fait que la fusion, l'union n'est pas prévue dans cette vie-là? Eh ben, parce qu'en fait, elle a compris, elle a compris ce qu'elle avait vécu avec cet homme et elle veut pas de cette vie-là. Elle Elle veut veut, plus. elle veut pas Non. faire. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, ils sont pas prêts aujourd'hui à se réunir. Non. Mhm. Ok, très bien. Alors, on a vu que il y avait eu il l'avait beaucoup rabaissé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien énergétique qui relie encore ces deux âmes et qui est à libérer pour qu'elles Oui. puissent avant, ouais, super. Ok. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer le lien énergétique entre ces deux âmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas s'aimer d'une manière inconditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se retrouveront pas dans le futur, dans d'autres vies. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ils avancent tous les deux sereinement. Et s'il y a en plus du lien énergétique, s'il y a des fragments d'âme qui ont été laissés, je vous demande également à ce qu'elles soient récupérées. Ouais. Ok. Ok, super, très très bien. Est-ce que ça va aller mieux maintenant vis-à-vis de Oh oui. cet homme? Ouais, d'accord. Alors j'ai une autre question du coup. Qui est son conjoint pour elle? Quel- Un, un apaiseur. Un apaiseur. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que c'est des âmes qui se connaissent? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé ensemble dans d'autres vies? Est-ce qu'ils font partie de la même famille d'âmes? Quel est le lien d'âme à âme entre deux? Non, c'est la même âme, enfin même catégorie que maman. Ok. Et quelle est cette catégorie? C'est le don aux autres. Ah, il a cette énergie-là Ouais, de donner aux autres. ouais, de tout faire pour les autres. Mhm. Ouais, D'accord. Ok. d'être très généreux. D'être très généreux. Mhm. Quel est le contrat? Quel a été le contrat passé entre ces deux âmes, entre l'âme de Marine et l'âme de son conjoint? C'est d'apporter de la force à Ouais. Clément D'accord. et de la patience et de la générosité à Marine. Ah, d'accord. Donc lui apporte générosité et patience et elle lui apporte la force, c'est ça?
Ouais. D'accord, très très bien. Ok. Marine se demandait du coup si son mariage allait être solide. Elle veut savoir si elle peut compter sur ce mariage. Oui. Ouais, très bien. Du coup, il y a quelque chose qui la perturbe un peu, c'est que ça va beaucoup mieux parce qu'il travaille beaucoup sur lui, mais de temps en temps, son mari fait des crises d'angoisse, de moins en moins souvent, mais ça arrive encore. Et quand ça arrive, elle a la sensation qu'elle remet en cause cette relation, comme si euh, dans son archétype féminin, elle se dit qu'elle doit compter sur son homme et que c'est pas à elle de gérer, ça doit être à elle de pouvoir se poser sur lui. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle remet en cause sa relation quand elle sent qu'il fait des crises d'angoisse? C'est la société. C'est la société? Ouais. Mhm. On doit compter sur l'homme et la D'accord. femme était toujours s'occuper que de la maison et l'homme ramenait les sous. Et pourquoi Ah, pas ça serait l'inverse? oui, c'est vrai, c'est une bonne question. D'accord. Donc en fait, c'est la société qui fait que, en gros, elle a des croyances qui sont liées à cette société, c'est ça? Mm, Que c'est à l'homme d'être fort et de ramener les sous? ouais. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Quels conseils pourriez-vous lui dire et pour qu'elle puisse mieux gérer les crises d'angoisse de son mari et vis-à-vis de cette croyance-là? Et ben de laisser faire, d'être là, mais de le laisser gérer ces moments de. Il sait très bien les gérer, hein. Mmh. D'accord, donc elle n'a pas besoin en gros de jouer la maman et de lui prendre la main, si je comprends bien. Et non, c'est pas sa maman, hein. Mmh. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il est possible de déprogrammer cette croyance? Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, Ok, super. Alors je voudrais, et on la reprogrammerait par quoi? Qu'est-ce qui serait juste de reprogrammer à la place? fais-lui confiance. D'accord. Ok. Alors s'il vous plaît, je vous demande de déprogrammer la croyance qui fait qu'elle pense que c'est aux hommes de gérer, d'être fort, de gagner de l'argent, en une croyance où elle sait qu'elle peut faire confiance à son mari. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Ok. Super. Dans cette vie de rêve qu'elle souhaite effectivement près de Bordeaux, en étant dans l'entrepreneuriat avec des enfants, elle est tiraillée justement par cet entrepreneuriat et les enfants. C'est-à-dire, elle a une autre croyance qui est qu'elle ne peut pas être indépendante et avoir des enfants. Ça vient d'où cette croyance-là? De la société. Elle a beaucoup de croyances de la société. La femme, elle est à la maison, Ouais, elle s'occupe des enfants d'accord. et le mari il part au boulot. Et Ah, aujourd'hui, c'est pas le cas. On travaille si voilà, on en a envie, etc. Et du coup, elle peut travailler, avoir une famille, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. d'accord, donc il n'y a aucun problème. C'est une sorte Non. de croyance, une ancienne croyance collective même, j'ai l'impression qu'elle... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, alors, est-ce que c'est possible de libérer également cette croyance? Oui. Ok, et on peut la remplacer par une croyance comme quoi elle peut aussi être indépendante et avoir des enfants? On peut Oui, remplacer par les ça? deux sont compatibles, Ok, alors complètement. dans ce cas-là, je vous demande de libérer sa croyance qui fait qu'elle pense qu'elle ne peut pas travailler en indépendant et avoir des enfants pour remplacer par la croyance qu'elle peut être totalement et d'une manière totalement compatible et parfaite, travailler et avoir des enfants. Vous me dites quand c'est fait. Ok. Ok, super. Et concernant la sécurité financière, parce que c'est quand même une de ses questions, surtout si elle veut des enfants, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Elle trouvera toujours une solution.
D'accord. Si elle n'a pas de clients, elle peut trouver un petit job. Mhm. Il y a son mari qui est là. Il Mhm. faut qu'elle ait confiance en lui. D'accord. Euh, il est solide Mhm. et il sera toujours là, toujours. D'accord. Donc en gros, si je comprends bien, pas de problème à avoir parce qu'il y aura toujours une solution qui se présentera à elle. Tout à fait. Ok, très bien. Super. Bien, très très bien. C'est vrai que sa question, c'était vraiment est-ce que je vais être heureuse? Alors, c'est marrant parce qu'elle avait vraiment envie d'en savoir un peu plus sur son chemin de vie et finalement, vous lui avez montré littéralement la probabilité de sa vie future. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette question? Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Est-ce que je vais être heureuse? Eh ben, oui, si elle fait les choses par bonheur, par passion, Oui. par maîtrise, Mhm. ça sera fluide et elle le sait en fait, elle le sait. Mhm. Il faut qu'elle se fasse confiance, vraiment. D'accord. Ok. Donc, si, comment ça s'appelle, si elle fait les choses d'une manière fluide et surtout qui la met en joie, hein, si je comprends bien, qui Oui, vraiment la passionne, ça va oui, forcément, elle sera forcément heureuse. exactement. Mhm. Très bien. Parfait. Comment est-ce qu'elle peut être plus sereine alors? Ça vient d'où ces angoisses? Elle me dit qu'elle ressent des angoisses. C'est les, je pense que c'est sa famille, les discussions. Ils connaissent pas l'entrepreneuriat et encore moins le graphisme D'accord. et ils comprennent pas ses décisions. Mhm. Parce qu'en fait, elle est à l'inverse de tout ce que fait sa famille, hein. Personne n'est Ah, dans l'entrepreneuriat, d'accord. personne n'a monté sa boîte, personne n'est artistique. Et du coup, c'est un peu le vilain petit canard. C'est la seule qui est tatouée, percée. Elle fait sa vie. Mhm. Et pourtant, c'est juste ce qu'elle fait parce que elle adore tout ça. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ce qu'elle peut entendre vis-à-vis de sa famille? Ben, ils ont leur point de vue Mhm. et c'est bien de les écouter, de les entendre, mais respectez le vôtre d'avis, Mhm. vraiment. Mhm. Vous savez ce qui vous met en joie. D'accord. Ok, donc c'est en gros, ok, on entend ce qu'ont à dire les gens, on les respecte, le point de vue, mais en gros, nous, on doit, ce que vous lui dites, en gros, c'est tu dois continuer de t'écouter et surtout écouter ce qui te met en joie parce que c'est ça le chemin. Ouais, ouais. Mhm. D'accord, je comprends. Et cette sensation d'être, elle aimerait savoir comment être du coup plus sereine. Est-ce que c'est en lien? Parce qu'elle me dit, honnêtement, je suis plutôt quelqu'un de positif, qui se dit justement toujours vouloir, enfin, qui voit vraiment le bon côté des choses, mais quand elle est seule, elle a la sensation d'un seul coup de douter, de tout remettre en cause. Et ça, c'est sa confiance. Ah, ok. Donc on Il en faut revient. ouais, il faut qu'elle ait confiance en elle. Ouais, c'est ça. Donc on revient avec cette notion de stop, arrête de réfléchir, agis, mets-toi en, Ouais, écoute-toi vraiment, ce qui te met en joie. exactement. Ouais. Mhm. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut vivre plus le moment présent? Quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle soit plus dans l'instant présent? Et ben d'arriver à séparer, c'est-à-dire quand elle est avec une personne ou avec son mari, Mhm. d'être pleinement avec son mari. Arrêter de réfléchir à une éventuelle formation, un client, à ses parents. Elle est vraiment qu'avec son mari. Arrêter Mhm. de, oui, de faire travailler son cerveau, arrêter de réfléchir. Vraiment d'être là et d'être pleinement avec une personne. Donc elle Et doit, vice versa. oui, c'est ça, elle doit vraiment compartimenter, hein. C'est-à-dire quand elle travaille, quand elle est avec son mari, elle est avec son mari. Ouais. Mhm. Avoir des moments, peut-être des plages horaires, ouais, des moments dédiés au travail, au plaisir, à la famille, au mari, etc. D'accord, je comprends. Ok.
Quelle est sa mission de vie? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter? Pourquoi elle est venue sur Terre maintenant? Pour briller. Ah, pour briller. Mm, D'accord. C'est une âme lumineuse? ouais, très. Ouais, très lumineuse. D'accord. Quelle est son origine? Ouais, elle pétille. Oui. Ouais, c'est la joie de vivre. C'est l'émulsion. Ouais. D'accord. Donc venue briller. Mm. Ok. Et en venant briller, est-ce qu'elle a décidé qu'elle aurait quelques apprentissages en tant qu'âme? Quelque chose qu'elle voudrait apprendre dans cette vie-là? Ouais, la générosité, ouais. Le Mhm. don, le partage, l'écoute. D'accord. Mm. L'humain. L'humain. D'accord. D'être dans l'écoute et la générosité, c'est ça? Mm. Ok. Est-ce qu'elle est sur le bon chemin dans son apprentissage? Ah oui. Oui. Super. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire au niveau de ses parents, justement? Parce que c'était une de ses questions, c'est qu'elle, alors en plus de douter d'elle, elle avait ce questionnement sur ses parents qu'elle hésitait à laisser là pour déménager dans le sud. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ils seront toujours là de toute façon. Mhm. Même s'ils la suivent pas, ils seront toujours là et puis de toute façon ils la suivront à un moment donné. C'est ce qu'on a vu, ouais, effectivement. Ils finiront par la suivre. Mm. Ils D'accord. sont très proches de leur fille donc ouais. Mhm. Puis ils sont en téléphone tout le temps. Ouais, ouais. D'accord. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Au final, ils finiront par la retrouver. Ouais, ouais, Ok. ouais. Très bien. Et la mère? Pourquoi est-ce qu'elle se sent si bien proche de la mère? Je pense que ça lui rappelle son grand-père. Ah, Il ouais. aimait naviguer. D'accord. Donc Il avait un bateau, ouais, il s'appelait le Vaurien, je crois. elle Et l'a ouais, associé ouais, son grand-père ouais. à la mère. Ouais, ouais, parce qu'en plus, ses cendres ont été jetées dans la mer. Et c'est Ah, une proximité, du coup, mhm. un D'accord. bien-être, ouais, ouais, ouais. Mhm. C'est un de ses guides, c'est ça, son grand-père, si j'ai bien compris? Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est très important. Ah, pourquoi c'est très important? Bah, c'est l'approbation, c'est la validation, c'est même si elle fait les choses mal, il est là de toute façon. D'accord. Donc, ce que vous voulez qu'elle sache, c'est qu'il est toujours avec elle. Ouais, ouais. Mhm. D'accord. En quoi c'était important pour Marine d'être connectée à cette vie où c'était devenu une vieille femme qui tricotait, vous savez, dans cette vie un peu de western où elle a tué justement l'âme qui était son ex. Pourquoi vous avez reconnecté Marine à cette vie-là? Bah, pour lui montrer que si elle s'enfermait et si, parce qu'elle savait au fond d'elle que cette relation était mauvaise, Mhm, mais elle est restée quand même, quoi. mhm, Et c'est pour lui montrer que ses intuitions, son ressenti est bon et juste. mhm, Il faut qu'elle s'écoute et que vraiment qu'elle se fasse confiance. Et elle sait ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui la rend heureuse finalement. Elle le sait. mhm. Et oui, d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est vraiment, on a vu que cette femme, en se libérant de cet être, en fait, et en osant, elle a retrouvé sa liberté. Ce que vous voulez lui dire, c'est écoute tes intuitions, parce qu'elles sont justes, et c'est comme ça que tu trouveras ta liberté. Tout à fait. Mhm. D'accord. Ok. Très très bien. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre
qui serait important pour elle de savoir, pour l'aider maintenant à avancer, justement, à oser? Non. Ok. Eh bien, avant que je la ramène à son état d'éveil normal, est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier message à lui donner? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.